Coucou toi. Avant de regarder la vidéo, abonne-toi, like, commente et booste la vidéo, sinon ce soir quelqu'un va venir hanter. Et là, Wesomania 42, nuit 2. Et là, c'était mieux. Et là, on commençait direct avec John Cena encore. John Cena encore. Qui nous dit pour la première fois de l'histoire, Wesomania est en direct sur ESPN. Ouais. Et là, on a ce stage affreux là. Non, pas en feu là, mais en bleu. Un style comme ça, quoi. Bah, ça n'a pas changé le truc. Bon, bref. Ça n'a pas changé tant que ça. Obafemi contre Brock Lesnar. Et là, j'avais des énormes attentes. Et j'ai pas été déçu du tout. À part le début, où bof. En fait, je pense que le scénario idéal entre Obafemi et Brock Lesnar, c'était qu'Obafemi, il atomise Brock Lesnar à un point, c'est tout. Comme Goldberg avait fait lors de son retour face à Brock Lesnar. Ils auraient dû faire un scénario similaire. Je pense. Je pense qu'ils auraient dû faire un scénario similaire. C'est que mon avis. Pour que ce soit vraiment parfait. Mais bon, voilà. Mais ce qu'ils nous ont proposé, c'était très très bien. Voilà. Épreuve de force, Obafemi qui pousse au sol Lesnar. Euh, euh, Obafemi qui tente sa crossline, que ça passe. Lesnar il est frustré en dehors. Obafemi commet une erreur parce qu'il tire Brock Lesnar vers le haut pour le relever. Là, Lesnar il enchaîne les German suplex. Et puis là, Lesnar il veut faire un. Là, il veut faire un F5. Il veut faire le F5. Non. Ah, il le bloque et après, Femi il enchaîne avec des supercuts contre les poteaux, je sais pas quoi. Là, d'un seul coup, Brock Lesnar il le prend F5, sauf que ça marche pas. Euh, Ça marche pas du tout. Obafemi il prend Lesnar, là, d'un seul coup, chokeslam, powerbomb fini, terminé, bonsoir. Un match qui a duré, je crois, 3 ou 4 minutes. C'était l'idéal à faire. Victor d'Obafemi, meilleure décision ever. Voilà. Voilà, voilà. Et après, Obafemi s'en va. Sauf que Lesnar, il est toujours par terre. Et c'est là où dans ma tête, je me suis dit, non, pas maintenant, Brock. Pas maintenant. Attends, attends. Il reste Gunther derrière. Gunther, lui, il peut te mettre à la retraite. C'est sa gimmick. Le carrière killer, c'est lui. C'est lui qui doit te mettre à la retraite. Il peut, il peut le faire. Et puis là, Brock Lesnar, il retire ses gants, ses bottes, il pleure. Voilà. Voir Brock Lesnar pleurer, c'est rare. Ça n'est jamais arrivé. Et c'est choquant. Et putain, Brock Lesnar qui quitte la WWE. Putain, qui. Bah, c'est pas qui quitte la WWE, mais qui prend sa retraite, quoi. Et c'est choquant. Après, est-ce qu'il prend véritablement sa retraite? Est-ce qu'il reviendrait pas un peu pour taper Gunther? Et après se barrer? Pour de vrai? Mais je crois que je suis pas sûr. Je pense qu'il s'en va vraiment pour de vrai. Je pense que c'est vraiment pour de vrai. C'est pas, il va chercher Gunther. Non, non, c'est pour de vrai, je pense. Donc voilà. Ovation, merci Lesnar, chant des foules et fini quoi. Fini pour Brock Lesnar. Bah merci. Merci Brock Lesnar et voilà, hein, c'est légende, hein. Il en a déglingué des catcheurs, hein. Alors il n'y a pas eu que du bon avec Brock Lesnar. Il n'y a pas eu que du bon. Ni même dans les affaires, hein, les affaires privées et tout là, judiciairement parlant. C'était pas que du bon. Mais putain, Lesnar quand même c'est une légende, hein. Lesnar c'est une légende. Bah merci, hein. Merci Brock, hein. Il n'aura jamais gagné de titre secondaire, ni titre par équipe, y'a rien. Juste le titre mondial.
Voilà, c'est propre. Ah si, Money in the Bank, bon, on peut l'oublier celui-là et le Royal Rumble 2022, on peut l'oublier aussi. Voilà. Mais voilà. Merci Brock. Bon, ladder match. J'ai noté. Attends, j'ai noté combien de matchs juste pour voir. Donc mi 2. Le stage est mieux avec la deuxième DA, mais c'est tout aussi pathétique. Bref, 3,75 sur 5. C'était pas parfait parce que le scénario parfait, je l'avais imaginé. Mais franchement, c'était sympa. Alors même, je peux mettre 4, mais ouais, c'est 3,75. J'avais noté 3,75, écoute. Voilà. Mais le ladder match pour le championnat intercontinental est là. Là, c'était très très bon. C'était très très bon. Solide match. Hein. Dragon Lee, JD McDonough, Rousseff, Rey Mysterio, Jivon Evans et Penta. Ils ont proposé du lourd. Hein. Déjà, rien que les noms là, tu sais que tu vas passer un excellent moment. Et on a passé un excellent moment. Oh, il y a eu de ces. Oh là là. Et je pourrais même pas citer tous les spots. Hein. Mais en tout cas, Penta et Jivon Evans en sont pour beaucoup. Ils sont pour beaucoup. Et JD McDonough s'est sacrifié aussi. Ils y sont pour beaucoup, surtout le Destroyer sur l'échelle. J'ai vu la tête de JD McDonough, je me suis dit, ils l'ont tué. C'est pas possible, ils l'ont tué. Et surtout qu'ils vendent, ils vendent mais à la perfection JD McDonough. C'est un truc de ouf. J'espère qu'un jour il sera push, hein, et on verra peut-être un Daniel Bryan, peut-être, je sais pas. Faudrait qu'il travaille son charisme et ses promos sur nous. Ça pourrait peut-être devenir un futur Daniel Bryan, on sait pas. On sait pas. Moi j'imagine comme ça, hein. Peut-être. Moi, Sami Zayn. Mais que JD lui remportera un titre majeur, je ne sais pas. Mais voilà. Mais les hommes du match, ouais, Jivon Evans et Penta. Autant j'aime pas le personnage et tout de Jivon Evans, mais son in-ring, irréprochable. Et Penta, j'apprécie bien ce catcheur, mais bon. Ray Phoenix c'est mieux. Hein. Ray Phoenix est supérieur. Et Dragon Lee, ouais, par contre, j'imagine une victoire Dragon Lee quand même. Attends, il a fait équipe avec Edge Styles, il est devenu champion par équipe avec. Il a eu un gros push dans l'année. Il a fait un excellent match face à Gunther et tout. Je me suis dit, attends, Dragon Lee, la surprise? Bah non. Et honteux, hein. Ils ont pas eu leur entrée, honteux. Et ils auraient dû mettre quand même 5 minutes de plus. Là, on aurait eu un match parfait. 5 minutes de plus, ça aurait été parfait. Mais le résultat, il me dérange parce que normalement, ça aurait dû être un nouveau champion intercontinental à WrestleMania. Là, actuellement, on nous raconte un truc entre Penta, Rusev, Jivon Evans et Ethan Page. Ok, mais ok, c'est super. Mais pourquoi on n'a pas eu un petit changement? Soit Rousseff pour nous frustrer. Encore nous frustrer, non, on serait content. Mais Dragon Lee. Dragon Lee, ça aurait été bien. Bref. Bref. Ouais, ils étaient sur le coup pour le dossier Brock Lesnar. Bref, j'ai noté 4 étoiles sur 5. Le match. Voilà. Et là, on a une rivalité pour le championnat des États-Unis entre Sami Zayn et Trick Williams. Voilà. Alors, par où commencer avec tout ça? Pain d'épices. Voilà, pain d'épices, rouquin, machin, tout le bordel. J'ai pas compris la haine des fans envers Sami Zayn. Je comprends pas le surnom non plus. Je comprends pas non plus le switch de personnalité de Sami Zayn. Je comprends rien. On était encore sur du heel face et pour moi on l'est toujours encore. Hein. Ils ont pas rendu face Trick Williams pour autant. Hein. Actuellement. Hein. On est 2 semaines plus tard. Hein. 5 mai 2026. Pour être précis. Minuit 46. Minuit 44. Mais je comprends toujours pas. Hein. Ils avancent pas en fait. Soit tu fais un Sami Zayn complètement heal, soit tu le fais pas, mais on dirait qu'il est toujours face.
Et Trick Williams, toujours heal. Avec des promos, par contre, mon gars, faut comprendre, hein. Faut le suivre, hein, le mec, hein. Et Liliotti, c'est qui ça? C'est qui Liliotti? C'est quoi ça? C'est quoi, c'est qui? Il vient d'où? Il fait quoi? Ouais, il a pas l'air d'être super connu le bougre, hein. Il a pas l'air super connu. Ah, je trouve, hein. Bon. Ou c'est moi qui le connais pas. Bref. Bon. Pour le coup, je comprends pas pourquoi avoir donné le titre à Sami Zayn. Ils auraient dû faire un Carmel Hayes contre Trick Williams, clairement. Ou un triple threat, à la limite. Avec Carmel Hayes, parce que Carmel Hayes et Trick Williams, ils ont une grosse rivalité, hein. Ils ont une grosse rivalité par le passé. Ils ont une grosse histoire ensemble. C'est pas rien, les deux. C'est pas rien. Donc ouais. Ils ont des trucs. Et on a eu un match plutôt basique. Il y a rien. Y a rien de terrible. Et c'est court en plus. Donc voilà, 1,5/5. Oui, je suis méchant, mais c'est du classique. Que y a rien. C'est lent. Voilà, Trick Williams qui remporte le titre. Oui, d'accord, c'est la meilleure idée qui soit, mais voilà, on n'y comprend rien entre Face et Heal, on comprend rien. Bon, bref. Voilà. Ah, et là on vient à Doslar intéressant, mais attention. Un street fight entre Dominic Mysterio et Finn Balor en Demon King. Pourquoi il dit juste le démon? C'est Demon King. The Demon King. Alors, pourquoi The Demon? Non, The Demon King. Ah bref. Bon bref. L'annonce du démon, c'est pour vendre ça. C'est juste pour faire vendre des billets, c'est de la merde. Voilà, politique mes couilles, c'est juste pour faire vendre des billets, bref. Alors que le démon, putain, Finn Balor mérite un titre mondial. Finn Balor mérite tout l'or du monde. Je n'abuse en aucun cas. Dominique Mysterio, on en fait des caisses. C'est un bon catcheur certes, mais pas une bonne gimmick, ni etc. Il n'y a même pas de gimmick véritablement, hein. Non, non. Je sais pas, non, je trouve rien. Je trouve qu'on bande trop sur lui. Je trouve qu'on le suce trop, qu'on le surcote trop. Bref. Bref. Et le match, pour vous dire, ça pouvait être sympa. Mais Finn Balor en démon, c'était nécessaire. Ah, ou alors c'est nécessaire de nous l'annoncer avant. Ah oui, Finn Balor l'emporte. C'était la meilleure décision à prendre. Parce que là, ça va. Là, ça. Comment je pourrais dire? Ça revalorise le démon. Et là, c'est bien. Et là, c'est bien. Mais autant, est-ce que c'était nécessaire sur Dominic Mysterio? Ça aurait été nécessaire face à Seth Rollins il y a 3 ans, je crois, pour l'opportunité au titre champion du monde poids lourd. Ça aurait eu du sens. Mais face à Dominic, il n'y a rien eu de grave. Juste, tu t'es fait exclure du Judgment Day parce que voilà, depuis longtemps t'es distant, depuis longtemps t'es louche, enfin bref. Il y a un truc qui va pas, paf, voilà. Et de ce fait, est-ce que c'était nécessaire? Ah, je pense pas, hein. Je pense pas. Mais après, ça aurait été cool de ne pas nous l'annoncer, quoi. Effet de surprise. Et là, on aurait été content, et là, on s'aurait dit, ah ouais, il a autant énervé que ça, et tout. Ah ouais, ok. Ok, ça va être du lourd. 2,75/5 parce que j'ai pas trouvé le match trop mauvais. J'ai pas trouvé mauvais en soi, mais c'était moyen, hein. Moyen. Moyen plus. Parce qu'on aurait pu faire tellement mieux. On aurait pu faire tellement mieux. Euh, Surtout bien plus hardcore, hein, parce que c'est le Demon King, hein. Faut pas oublier tous les noms qu'il a affrontés, hein.
Et ouais. Les victoires de Finn Balor, oui, c'est le plus logique. Ouais, SummerSlam 2026, je sais plus où il a eu lieu. Il a eu lieu quand SummerSlam 2026? SummerSlam 2026, il a eu lieu quand? Juste pour vous dire, hein, par contre, c'est sur 2 soirées. Mais ça a lieu quand? Du 1er au 2 août. Sur 2 soirées. Et ça, je comprends pas non plus. C'est SummerSlam, pas WrestleMania. WrestleMania sur 2 nuits, je veux bien. Mais pourquoi sur 2 soirées SummerSlam? C'est pas WrestleMania en fait, hein. Moi, je comprends pas. Bref. Jade Cargill contre Rhea Ripley pour le championnat féminin WWE. J'en attendais rien parce que au départ, moi, Rhea Ripley contre Jade Cargill. Le problème, c'est que c'est muscle contre muscle. Bah, de toute façon, c'était ça la storyline, hein, en gros, hein. Et après, c'est parti sur de la psychologie. Après, c'est parti sur des coups bas. Après, c'est parti sur. Moi, j'ai une team maintenant. Bon, bref, c'est parti en couille. Et j'en attendais rien du tout parce que je me suis dit, sur le ring, c'est sûr. 2 meufs qui vont faire des épreuves de force, ça va être nul. Et bah, pas du tout. C'était au contraire super bien. Et j'en voulais encore plus. Mais on nous coupe en plein élan. On nous coupe en plein élan. À cause. À cause du meuf qui aurait dû être sur la carte. Face à Asuka, c'est Io Sky, hein. Io Sky, Asuka, Kairi Sane. D'ailleurs, je vais en parler, hein, d'elle, Kairi Sane dans pas longtemps. Euh... Franchement, elle aurait mérité, hein. Mais à cause de l'intervention de machin et Bafa, bah voilà, c'est. Non, c'est. Miaim et Bifab. Bifab. Attends, ils ont viré Swerve Strickland, champion du monde AEW actuellement. Actuellement, non, il est déjà devenu champion du monde AEW, etc. Une dinguerie, le mec. Ils sont passés à côté d'un truc de ouf. Ils ont viré Top Dollar, AJ Francis. Bon. Ouais, AJ Francis, Lalanne, bon, j'en ai rien à foutre. Euh, et ils ont viré HNT Adonis. Ils auraient pu faire un truc de. Ils auraient pu en faire un truc, hein, de HNT Adonis, hein, mais à part sortir avec. Comment ça s'appelle? Carmen Petrovic. Voilà. Ils auraient pu en faire un truc, je trouve. Mais voilà. Mais ils ont viré Swerve Strickland, hein. Putain, les cons. Oh, les cons. Pour garder Bifab, la pire. Oui, on fout de la gueule de Top Dollar à cause de son saut à la Jey Uso, mais Jey Uso, je crois qu'il a fait pire. Ah, son spear est dégueulasse. Ses splash, n'en parlons pas. Mais bon, voilà. Euh, Ils ont gardé la mauvaise personne. Voilà. Mais bon, c'est que mon avis. Mais putain, ouais, on a eu Cargill qui a fait un One Wing Dijol. J'arrive pas à parler anglais, hein, c'est un truc de ouf. Le One Wing Dijol, Injol. Voilà. Attendez, je vais essayer de redire. 1, 2, 3. One Winged Angel. C'est déjà mieux. La prise de Kenny Omega, en fait, hein. Non, j'arrive pas à prononcer les mots en anglais, hein. Bref. Et donc, ouais, on a eu un bon match, hein, je trouve, hein. Un très bon match, et j'en voulais plus, et on n'a pas eu plus. Tant pis. Tant pis, c'est comme ça, hein. C'est comme ça. Rhea Ripley, nouvelle championne. Moi, je voulais que ce soit quelqu'un d'autre à la base, hein. Moi, à la base, je voulais que ce soit quelqu'un d'autre, hein. Je sais pas, Tiffany Stratton, ça me trouvait. Je pensais que c'était une bonne idée, hein. Sincèrement, je trouvais que c'était une meilleure idée que ça, hein.
Enfin bref. Enfin bref, bref. Victoire de Guerre replay, ok, cool, mais pourquoi on n'a pas eu plus? C'était court. 10 ou 12 minutes, je crois. Bah 3,25 pour le coup. Moi j'en voulais plus. Je voulais encore 10 minutes de plus. C'est... Putain, surtout qu'il y avait le temps. À cause des pubs de merde, là. Ils nous ont blindé de surblindés, de pubs. C'est n'importe quoi. Ça a rendu le show infâme. Il y a eu 1 heure de pub sur tout le show. Enfin, alors que t'aurais pu nous placer combien de. T'aurais pu nous placer combien de. Combien de matchs? Peut-être 3 de plus, tu vois. 3 de plus par show. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Ah bref. Et là, John Cena est sur le ring, il nous dit que ça fait un total de 106 000 personnes sur les 2 shows. Waouh, c'est historique. Et il se dit, bon bah au revoir, hein, c'était bien les 2 soirées. Et puis là, le Miz dit, non, non, c'est ma soirée, c'est mon moment, c'est mon WrestleMania moment, t'as fait que de me voler, machin. Il est venu avec Kit Wilson, et là, d'un seul coup, Cena il lui dit, tu veux ton moment, tu l'as, et Dan Dawson arrive. Et voilà, avec des nains. Avec des nains de jardin. Non, bien sûr, il est venu avec des petits catcheurs, là. À mon avis, c'est des petits catcheurs. Il est venu avec sa troupe. Et puis, ouais, WrestleMania, Zone, machin. Il a quelque chose à dire à Cena, qui est un grand fan, machin. Il fait une North like. Hein. Il se serre la main, machin. Et là, Kit Wilson dit, t'es toxique. Paf. Il pousse un nain au sol. Et le Miz, il est là, bah, je crois qu'il lui faut un coup, je crois, je sais pas quoi. Il faut un coup, un nain, je sais pas. Et puis là, les nains, ils tabassent, le Miz, je crois, un truc comme ça. Dawson, il fait un low blow au Miz, machin, puis faille de cut shuffle, et Dawson disparaît, presque. Parce que ça explose, et puis il s'en va en courant. Et puis sinon, il se pète une barre parce qu'il brise le kayfabe, tout simplement. Et voilà, et il s'en va, et le main event. Et voilà, là c'est plus intéressant. Championnat mondial, championnat du monde pour l'eau entre Roman Reigns et CM Punk. Et j'étais pas hypé. Et putain, c'était un truc de ouf. Le match a été putain de bien raconté. Je sais pas qui est le scénariste du show, mais c'était putain de bien raconté. Une dinguerie. Une dinguerie monumentale. Bah déjà, le contexte, hein, Roman Reigns gagne le Rumble, super, chiffre 11. Vite fait, la petite histoire. Chiffre 11 de Roman Reigns, 11 ans qui sépare les victoires de Roman Reigns au Royal Rumble. 11 années de main event de WrestleMania. 11. Non. 11 main event de WrestleMania. 11 titres. 11 titres à la WWE en comptant au VW, je crois. Et. Et ouais, c'est ça. À peu près. Et je crois qu'il y a un autre chiffre 11, un truc comme ça. Bref, ça porte bonheur. Et. Et puis CM Punk champion du monde. Bon, à la base, ce que j'en pense. Et bah, déjà, on voit l'affiche. Alors, peut-être pas celle-là. Peut-être pas celle-là, mais une autre. Franchement, on dirait que tu mettais un titre sur un retraité. Hein. Pas un retraité du catch, juste un retraité, personne âgé. Bref. Euh, La rivalité, franchement, a été superbe. Oh, les promos. Je vais pas faire toute l'histoire là-dessus, c'était génial. Hein. Les promos, à chaque fois, c'était ouf, tout de fou. Mais j'étais pas hypé non plus de dingue parce que Roman Reigns contre CM Punk, bah déjà, on l'a vu l'année dernière. Hein. Et j'étais pas non plus hypé parce que. Mais CM Punk. Ah.
Et Roman Reigns en plus, ah. Et pourtant, dinguerie. Pourquoi j'étais pas investi dedans? Je sais pas pourquoi. Pourtant, il y a eu des punchs, hein, de. Après, je pense que surtout qu'il m'a hypé, qu'il m'a pas hypé, pourquoi ça m'a pas autant hypé, peut-être promo sur promo que ça m'a gavé. Peut-être. Et bref. Et bref, je vais pas raconter tout le scénar, il y a eu des trucs. Au départ, ce qui m'avait un peu tiqué, c'était le fait que Roman Reigns prenne les marches d'escalier et tape CM Punk avec. Là, j'étais retiré du match, sauf qu'après, en y repensant, c'était pas si dérangeant. Et après, ouais, tu voyais l'image d'un CM Punk pendu, en sang, en vrai, dinguerie. Mais c'est surtout le scénario du match, comme quoi Roman Reigns raconte comme quoi CM Punk est juste vieux en fait. Il est juste vieux, il peut pas faire un match comme lui, il peut pas le battre, ce qui est trop vieux. Sauf que CM Punk lui a dit je suis pas trop vieux, je vais t'enterrer machin. Ça a été trop bien raconté, je trouve. C'était surtout sur l'accent de CM Punk qui était vieux et il l'a raconté, hein, il l'a raconté parfaitement. Surtout à la fin quand CM Punk relève par un JTS, mais sauf qu'il s'écrase par terre et il se relève plus quoi. Et au moment où il se relève, spire, terminé. C'est pour dire CM Punk est trop vieux. Il peut plus assumer, ça y est, c'est terminé. Et j'avais pronostiqué de toute façon une victoire de Roman Reigns. Je voyais pas CM Punk partir. Partir avec le titre. Hein. Non. Non, pour raconter quoi avec qui? Pour raconter un truc avec Roman Reigns encore? Mais il nous raconte déjà les trucs avec Roman Reigns. Enfin bref. C'est. Voilà. Le match était dingue. De toute façon, dans toutes les prises, il n'y a eu aucun botch. Ouais, il y a eu des trucs de fou. Hein. Le fait que CM Punk qui provoque Roman Reigns, il a toujours provoqué, prend le Oulafala et tout. Oh, c'était une folie. Hein. Ce match, j'ai noté. Pour moi, c'était pas un 5 sur 5, mais il a été noté 5 hein, de toute façon. Et pour moi, c'était un 4,5. Parce qu'il y avait ce truc au départ où ça m'avait sorti du match, et après, après tout s'est enchaîné, c'était parfait. Voilà. Mais il y a eu ce truc, ouais. Après, c'était pas non plus le match du siècle à mes yeux. Mais 5 sur 5, ouais, ça peut être que mérité. Hein. Et voilà, Roman Reigns, nouveau champion. Mais par contre, ce qui est dommage, c'est qu'on reprend les mêmes. On reprend les mêmes pour faire. Voilà. Et le truc que je comprends pas avec Roman Reigns, c'est qu'il a dit les jeunes n'arrivent pas à prendre nos places et tout. Sauf que tu prends leur place. Et il est là le problème. Avec son discours, il se contredit lui-même, Roman Reigns. Avec le discours sur les jeunes catcheurs qui veulent se lancer. Et là, c'est pas du scénario, hein, c'est juste pour de vrai, alors. C'est contradictoire. Et là, il monopolise la place de main event. Et je dis monopolise, hein. Il a le monopole, hein, c'est. Comment je pourrais dire ça? Il prend en otage le main event. C'est une prise d'otage, en fait, Roman Reigns à chaque fois. C'est une prise d'otage. Donc ouais, c'est décevant. C'est un peu décevant que Roman Reigns soit là. C'est tout. J'ai rien contre Roman Reigns, j'aime beaucoup Roman Reigns, mais c'est. C'est une prise d'otage. Voilà. Et CM Punk prend du repos, hein, mon gars. Parce que. Il est sorti amoché. Hein. Mais CM Punk, pour le coup, champion du monde, bah là, pour le coup, j'aime pas du tout. Alors que CM Punk, je kiffe, hein, mais. Pas je kiffe. Actuellement, non. Parce que. C'est pas le CM Punk d'avant. Hein. C'est le CM Punk tout. Là, c'est CM Punk Corporate. Fait semblant d'être. Comment dire, rebelle, etc. Fait semblant d'être comme avant, il n'est pas comme avant. On le sent, il est imité, il est.
Dans les bots, les bots de TTO, machin, on le sent, hein. On le sent. Enfin bref. 4,5 pour ce match. Note globale 3,25. Parce qu'il y a eu des trucs pas fameux, mais ça rattrape bien la soirée de WrestleMania 42. Nuit 1. Ça rattrape bien la nuit 1. Mais voilà. C'est pas non plus la folie, quoi. C'est pas non plus la dinguerie. Parce qu'on nous a limité Jade Cargill contre Ripley. Finn Balor contre Dominic Mysterio, c'était pas non plus une grande folie. Il y a eu du spoil. Sami Zayn, Trick Williams non plus décevant. Ladder match très très bon. Et Obafim Brock Lesnar très bien. Et Roman Reigns contre CM Punk excellent. Mais c'était pas. C'était pas. Voilà. M'attendais à mieux. Bref. Mais c'était très bien. Mais c'était bien, c'était bien. Je trouvais que c'était bien. Voilà, 3,25 c'est plutôt pas mal. Mais. À comparer à la nuit 1, c'est vrai que c'est une catastrophe la nuit 1, non mais bref. Mais bref. Et mon avis global sur ça, c'est que. Ouais, ça passe, en vrai, ça passe. En vrai, ça passe. Ça va encore. Ça va encore, disons-le. Donc, bon. Donc, bon, voilà. Pour WrestleMania 40. Merde! J'ai oublié un truc. Bah, tant pis, ce sera d'exclu. Ah bah non, c'est pas d'exclu du tout. Bah, j'aurais juste à coller, en fait. J'aurais juste à faire un collage. Et j'ai oublié. J'ai oublié de dévoiler la surprise. Mes pronostics pour... à mes prédictions de la carte de WrestleMania 42. Et j'ai oublié... J'ai oublié comment je l'avais imaginé. Alors on va passer vite fait sur des trucs que j'avais déjà prédits. Hein. Mais regardez. Regardez là déjà. Ah putain. Putain, pourquoi je suis obligé de zoomer comme un bâtard comme ça? Attends. Voilà. Déjà, Punk contre Reigns, je savais. Orton contre Rhodes, j'avais prédit quand même. Mais moi je voulais Orton contre McIntyre, mais bref. McIntyre contre Fatou, j'avais prédit. Ripley contre Cargill, j'avais prédit. Morgan contre Viker, j'avais prédit. Lesnar contre Femi, j'avais prédit. Par contre, j'avais prédit un Jey Uso contre Sami Zayn. Parce qu'il y a eu un truc, des promos entre les deux. Une promo, je crois, entre les deux. Et je me suis dit, Jey Uso contre Sami Zayn, avec un heal Sami, pourquoi pas. Mais bon, c'est pas arrivé. Trick Williams contre Carmelo Hayes, c'est pas arrivé. La Wyatt Six contre les MFT, ça aurait pu se conclure là-bas, ça s'est conclu à SmackDown, c'est dommage. Finn Balor contre Dominic Mysterio, j'avais prédit. Ladder match féminin, j'avais prédit qu'il y avait plusieurs équipes, mais un ladder match, non. El Grande Americano contre El Grande Americano OG, bah heureusement que que c'était faux, hein. Heureusement. T'imagines un match masque contre masque, putain. Gunther contre quelqu'un surprise. Bah c'est vrai et faux encore une fois parce que il a affronté Seth Rollins. Mais je savais pas l'adversaire. Je savais pas l'adversaire de Gunther. Mais voilà, vrai faux. Seth Rollins contre Braun Breaker. Bah faux. Faux parce que Seth Rollins a affronté Gunther. Mais Braun Breaker est intervenu pendant le match. Ouais. En fait j'avais les bons persos mais pas le bon scénario. Bref. Julia contre Tiffany Stratton, bah non, c'est pas arrivé. Et Jelly contre Becky Lynch, c'est arrivé. Et Penta contre Dragon Lee, bah non. Bah non, c'est pas arrivé, c'est un ladder match pour le titre intercontinental. Pourquoi j'ai pas prédit le ladder match? Putain, n'importe quoi, je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Et tu fais Stratton contre Julia. Pourquoi on n'a pas eu ça aussi? Bon bref, j'ai rajouté ça au montage parce que j'ai oublié. Tout simplement. Ouille, aïe, j'ai mal au pénis, j'ai fait une bêtise, j'ai tiré sur ma saucisse. Aïe, ouille, j'ai trop mal aux couilles, il y a plein de sang qui coule sur ma nouille. J'ai la trouille, mon gland a explosé, je suis vraiment une andouille, donc veuillez m'excuser.